Coucou les amis. Bon, visiblement, il y a un bonus en ce jour 3, sous le signe de l'amour, c'est peut-être pour ça, mais les cartes avaient très envie de vous parler. Et du coup, on a un message du peuple des minéraux, des végétaux, des animaux, du corps, de l'âme et des anges. C'est une grande première pour moi parce qu'en général, je ne fais jamais de guidance par les réseaux. Je l'ai fait que pour mes proches, mon entourage, pour moi, ceux qui me le demandent. Mais c'est la première fois que je fais via les réseaux, donc visiblement, je dois le faire. Je ne sais pas où cela va m'emmener, mais on va le faire. C'est un peu improvisé, c'est spontané. Donc, on fait avec les moyens du bord. Et puis, aujourd'hui, je ne vais pas me connecter pour vous donner les messages parce que j'aimerais faire une courte vidéo. Mais en tout cas, je vais vous lire leurs messages à eux dans les livres qui sont accompagnés et puis qui les accompagnent plutôt. Et puis voilou. Donc la première carte qui est venue, c'est le peuple des minéraux, qui souhaite vous transmettre ce message avec l'ambre. Il y a dans chacune de tes larmes la mémoire des dinosaures et la promesse des cerisiers en fleurs. Je suis l'ambre, la mémoire de l'océan et la bibliothèque de la terre. Je porte le féminin, la douceur et la sensibilité. Je porte l'enfance, la tendresse et la voix de l'innocence. Je me suis formée dans les eaux de la mer-océan. Notre mer-océan nous berce, nous réconcilie avec la douceur. Elle porte nos émotions depuis la nuit des temps, les émotions de l'humanité. As-tu parfois plongé dans sa douceur ? T'es-tu laissé toucher par la beauté du monde ? Retiens-tu tes larmes pour apparaître plus fort ? Tu ne seras pas plus fort de ce que tu retiens, mais de ce que tu offres, de ce que tu laisses circuler. Il y a mon chat qui s'est invité. C'est les joies du live, du direct. La rivière est puissante, car elle ne retient rien. Ma douceur s'est polie au fil des millénaires, car je me suis laissé porter par l'eau des océans. Je suis l'ambre, je t'encourage à offrir, à ne rien retenir, à ne rien contrôler, à partager ce que tu reçois. Tu seras ainsi enrichi à l'infini. Alors, on continue avec la plante, le végétal, la verveine. D'ailleurs, j'en ai pris ce matin. J'adore la verveine, c'est très apaisant. Voici son message. Ta plus grande force se mesure à ta douceur et à ta tendresse. On est beaucoup dans la douceur et la tendresse, hein, rien qu'avec ces deux cartes. C'est extraordinaire. C'est exactement les énergies du moment. Les gens ont vraiment besoin de douceur et de tendresse. Plus. Lorsque vient la nuit, je me répands. Il y a des informations qu'il m'est plus facile de te communiquer lorsque tu dors. Lorsque tu dors, ton esprit est au repos. Tous les filtres disparaissent. Tu ne cherches plus à contrôler, à tout comprendre. Ton mental s'apaise et tu sors de la comparaison, de la compétition pour revenir à ce que tu es profondément et dans ton essence. Je peux plus facilement communiquer avec toi la nuit, car tu es moins rationnel. Je peux alors transmettre des messages à ton âme en utilisant des images symboliques, des histoires, des mythes. Je crois ces histoires et ces représentations comme un peintre joue de ses couleurs et de ses reliefs. Es-tu assez attentif à tes yeux, à ton sommeil, à ce que te dit ton inconscient ? Sais-tu entendre ce que tu ne comprends pas, ce que tu ne contrôles pas et ce que tu ne maîtrises pas ? C'est un bel apprentissage qui t'attend, celui de t'aventurer sur un terrain où tu n'as pas le contrôle. Cela va te demander de ralentir, de faire confiance, de te rappeler à la douceur du quotidien, là où tout n'est que découverte, paix et amour. Soyez attentifs à vos rêves. Essayez de vous en rappeler le matin parce qu'ils sont tous porteurs de messages.
Et c'est aussi une invitation à, si vous aimez la méditation par exemple, c'est le moyen le plus efficace que j'ai pu trouver pour vraiment aller dans les profondeurs et s'abandonner. Et il y a énormément de messages dans ces profondeurs-là. Alors on continue avec le lotus. Thich Nhat Hanh dit: de la boue naît le lotus. C'est une fleur qui est magnifique, qui a une force extrême. Et elle naît de la boue. Pour moi, le lotus, c'est vraiment une fleur totem qui me rappelle à chaque fois que quand tu es dans le chaos, quand tu traverses des choses vraiment difficiles, ça bouscule, ça bouge, voilà. Mais ce qu'il en est, c'est quelque chose de magnifique, qui dure, qui sent bon, qui est pur, qui a une force extrême. Et pourtant, cette beauté vient de la boue, des profondeurs de la terre. Ne jamais perdre espoir quand on est dans le chaos, parce qu'il y a toujours la beauté, la lumière derrière. Et on peut aller la chercher. C'était une petite parenthèse parce que cette fleur est vraiment mon coup de cœur. Celle qui m'a appris le plus de choses dans mes périodes chaotiques. Celle qui m'a donné de l'espoir. Vu qu'on parle de bocal d'espoir aujourd'hui, bah voilà. Alors son message, c'est en plongeant dans les marécages les plus sombres que tu trouveras la source de ta lumière la plus vive. C'est exactement ce que je vous disais juste avant. Je la relis parce que c'est magnifique. C'est en plongeant dans les marécages les plus sombres que tu te trouveras la source de ta lumière la plus vive. Je suis le lotus, je suis né de la boue, de la fange et des marécages les plus glauques. Je connais les perversions dont l'âme humaine est capable. J'y ai plongé mieux que personne. Je les ai accueillis, car mon cœur ne sépare pas. C'est en plongeant dans ces profondeurs les plus sombres que j'ai établi ma racine. J'ai ainsi découvert le secret de l'origine de la lumière, car je porte en haut de ma tige l'une des fleurs les plus parfaites de tout le peuple végétal. Je sais également, une fois ces trésors sortis de l'eau, les préserver de toute nouvelle noirceur. C'est pourquoi je peux t'accompagner dans la descente de tes profondeurs. Fais-toi confiance, cesse tout jugement que tu portes sur toi. Quand tu te diminues, c'est le Créateur que tu rabaisses. Reconnais la source de ta beauté et accueille l'origine de la transformation. Rends hommage à la totalité. Alors le message du corps, la présence. Ben voilà, ce tirage est juste incroyable, il est très juste. C'est tout ce que nous dit les cartes d'avant. Bon, il veut pas tenir lui, on va le laisser comme ça, le petit choupinou. Donc la présence, être présent à soi, aller dans ses profondeurs, contempler, vivre dans l'instant présent, se poser. Cette carte nous invite aujourd'hui à nous poser, ou en tout cas à être présent à tout ce que l'on fait vraiment en pleine conscience. Être présent à soi, être présent à l'autre, être présent à la nature, être présent aux animaux, être présent au soleil, au vent, à l'eau, au feu, à l'air. Être présent à tout, au vivant. Message de ton âme, lance-toi. Un nouveau départ s'offre à toi. Mets tes peurs et tes appréhensions de côté. Saute, lance-toi, laisse le courant de la vie te porter là où tu dois cheminer. C'est le moment de se laisser porter par la vie. Ensuite, nous avons
le corbeau qui nous accompagne, la corneille, le corbeau, c'est un de mes animaux totems. Au départ, je comprenais pas pourquoi je l'avais en animal totem. Je me disais, oh, le corbeau, c'est flippant. Il bouffe des cadavres. C'est ce qu'on nous fait croire. Mais le corbeau est relié à la magie, au mystère, à l'invisible. Il est très intelligent et très beau à observer. Le corbeau nous annonce le mystère. Des signes de prémonition se manifestent. Tu es protégé. Quand on se connecte à sa présence, à soi, il y a énormément de messages qui viennent de notre intuition, de notre inconscient. Et peut-être dans d'autres dimensions. Soyez à l'écoute, parce que quoi qu'il arrive, vous êtes protégé avec cet animal qui vous accompagne aujourd'hui. Suivez votre intuition, vous pouvez y aller. Et pour terminer, petit message des anges. Fais-le maintenant, ne remets plus ce que tu dois faire à plus tard, sois courageux, écoute ton intuition, c'est la voix qui guide ton âme. Bon bah voilà. C'est très clair, hein? C'est ce qu'on vient de dire. J'adore. Et confiance, bah voilà, encore une fois. Tout va fonctionner parfaitement. Nous, tes anges, sommes là pour te nourrir, te protéger, te guérir. Et confiance dans le pouvoir de guérison de notre amour. Nous t'aimons plus que tu peux l'imaginer. Et la dernière, chanson du cœur. Que te dit ton cœur? Arrête-toi, écoute. On en revient à la présence. Ta vérité réside à l'intérieur des espaces vides entre tes pensées. Et ça, on arrive à l'atteindre par la méditation. Ta vérité brille à travers ton âme. Ta vérité est éternelle et immuable. Ta vérité est l'amour. Voilou. Bah, j'espère que ça vous a plu. Je voulais faire court, mais 12 minutes. Bon, bah voilà, c'est comme ça. C'est pas grave. En tout cas, je vous souhaite une très belle journée. Je vous envoie tout plein d'amour. Donnez-vous plein d'amour. Diffusez plein d'amour. L'amour, c'est la clé de tout.